Il y a des avions qui passent et il faut que je me retienne à chaque fois de pas les regarder parce que c'est trop bien les avions et il y en a beaucoup, donc ça veut dire que je filme jamais cette vidéo. Bienvenue dans un tour néant où je ne suis absolument pas concentrée et où je suis un peu fatiguée quand même. J'ai lancé un hashtag, pour l'instant, il y a 2 tweets et c'est de moi, qui s'appelle hashtag accessibilité mes fesses, parce que je suis beaucoup sortie en fauteuil ces derniers temps et c'est pas du tout accessible. Du coup, je me suis dit que j'allais partager un peu mes désastres d'accessibilité et ça retweet beaucoup. Mais ça n'est pas pour te parler de Twitter que je suis là. C'est pour te parler de Rafale parce qu'elle est trop mignonne. Ça n'est qu'une partie de la vérité. Elle est complètement trop mignonne, mais c'est pour parler un peu des animaux de compagnie, de la maladie et de la façon dont avoir un animal de compagnie ou des animaux de compagnie peut aider quand on est malade. J'ai Rafale depuis 7 ans maintenant. Et le fait de l'avoir, même si beaucoup de gens, au départ, quand je leur parle de Rafale, se disent « mais c'est qu'un lapin ». Comment un lapin pourrait t'aider. Le fait d'avoir Rafale, ça m'aide au quotidien. Parce que j'étais pas là pendant mes années de lycée, j'ai fait ma première année d'études supérieures loin de ma maison, et franchement, ces 2 dernières années, enfin cette année et demie passée, j'ai vraiment vu la différence, notamment par rapport à la gestion des crises en fait. Parce que quand je suis en crise, je suis plus seule dans mon lit à avoir mal et à rien ressentir d'autre et à rien voir d'autre, parce que les humains ils sont super gentils, mais généralement quand je suis en crise je suis vraiment de mauvaise humeur, j'ai mal, je veux pas parler, je peux pas parler, quand les gens parlent ça me fait mal et voilà, vraiment tout contact avec des humains est extrêmement compliqué. Par contre avec Rafale, ce qu'elle fait généralement c'est qu'elle vient et qu'elle se met sur le bout de mon lit et qu'elle se met contre moi, ou alors juste elle se promène dans la chambre en me regardant, et en fait ça fait une présence, mine de rien, ça fait une présence, et elle fait pas de bruit. Et en fait, quand je suis en crise, et que j'ai mal, et que le son me fait mal, tout ça, elle fait beaucoup moins de bêtises. Comme si elle sentait que j'allais pas bien, et qu'il fallait pas forcer, qu'il fallait pas faire de bruit. Elle est aussi beaucoup plus collée, quand je vais pas bien. C'est-à-dire qu'elle va venir demander des câlins, elle va venir me faire des câlins, elle va venir me faire ma toilette, et ça fait une grosse boule d'amour en fait, qui est toute douce, qui est silencieuse, qui est toute petite et qui vient me tenir compagnie, qui vient me faire sourire un peu quand j'ai vraiment très 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 mal. Avoir un animal de compagnie quand on est malade, c'est avoir toute cette affection et tout cet amour de la part de quelqu'un qui va pas venir nous juger, ou qui va pas avoir de propos blessants, ou qui va pas sans faire exprès dire quelque chose qui va nous mettre mal pendant des jours, ou qui va... Ouais, c'est ça en fait, c'est le positif. Et ton animal, il va pas te juger parce que tu sors pas du lit, il va comprendre. Il va pas chercher à remettre en question, il va pas chercher à te demander de faire un effort, il va pas... Et les humains sont super gentils, mais parfois, et souvent quand c'est des personnes qui t'aiment, c'est maladroit, et c'est involontaire le fait de te blesser, mais ça arrive. Alors que l'animal, tant que t'es gentil avec lui et tant qu'il y a une relation de confiance et une relation d'amour entre vous, il viendra pas... Déjà, il viendra pas, quoi qu'il arrive, il viendra pas te dire qu'il faut te bouger, mais il sera là. Il sera là. Avec sa présence, avec ses léchouilles, avec ses jouets, avec tout ça en fait. Les moments où je suis pas en crise, ou alors quand je suis en sortie de crise, ou quand je peux tenir debout, que je peux faire quelques petites choses, le fait d'avoir Rafale, le fait d'avoir Malapine, c'est aussi devoir changer sa cage, devoir lui donner à manger, devoir lui mettre de l'eau, et parfois, à des moments où je suis vraiment vraiment mal, ça me sort du lit. Et bien sûr c'est quand je peux le faire, parce que c'est pas toujours le cas, mais ça me sort du lit et je me dis... Il faut que je me lève, et il faut que j'aille m'occuper d'elle, et il faut que je sois avec elle. Rien qu'être avec elle, pour qu'elle ait ma présence, et pour qu'on puisse être ensemble, et qu'elle aussi, elle puisse avoir de la compagnie. Mais ça me permet de garder un rythme, en fait. Et
je m'oublie pas dans les moments de sortie de crise ou dans les moments où je sens que je vais avoir une crise. Parce que ça peut être le risque aussi de s'oublier et de plus manger, de plus rien faire, parce qu'on sent que la douleur arrive et on se laisse abrutir, envahir par la douleur et c'est dur à chaque fois parce que ça fait extrêmement mal, mais moi je sais que si j'avais pas Rafale dans ces moments-là, je me mettrais au lit d'avance et j'arrêterais tout, direct. Alors que là, je me pousse encore, et parfois ça veut dire que je vais mettre un peu plus de temps à récupérer, mais je me pousse encore pour aller lui changer sa cage, pour aller m'occuper d'elle. Après, il y a plein de petites astuces, par exemple, pour changer sa cage. Je l'entends faire du bruit. Ah, elle est là! Bonjour lapin. Ça va? Tu vas bien? Tu veux des caresses? Alors, je ne sais pas si on peut on peut pas la voir, non? Je vais me décaler. Elle est là! Attends, je vais enlever mon coussin parce qu'on ne te voit pas. Hop, ça va, j'ai juste enlevé mon coussin, t'inquiète pas. Mais je disais donc, à certains moments où... non, c'est pas du tout ça que je disais. Ah oui, je disais que j'ai trouvé des astuces, moi, pour m'occuper de Rafale. Alors déjà, c'est une lapine. Donc c'est pas comme un chien qu'il faut sortir tout le temps, c'est pas comme un chat qui fait plus de besoins. S'occuper d'une lapine ou d'un lapin... vraiment en matériel, pas en tout ce qui est affectif, les soins, tout ça. Enfin, pas ce qui concerne l'éducation, mais au niveau matériel, il faut un endroit où le lapin fasse ses besoins, qui est à changer idéalement tous les jours, tous les 2 jours. Et en fait, t'as juste un coin à changer, donc c'est vraiment pas énorme. T'as pas tout à vider, c'est pas de charge lourde à porter, sauf pour la litière. Ça, tu peux demander à quelqu'un. Faut remettre de l'eau tous les jours, tu changes de l'eau. Tu donnes du foin, tu donnes des aliments frais, et en fait c'est des petites tâches qui peuvent se fragmenter, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir un moment dans la journée où tu fais le foin, l'eau, la nourriture, la litière, tu nettoies les couvertures, les trucs comme ça, t'es pas obligé. Tu peux faire un peu le matin, tu peux faire certaines tâches un jour, certaines tâches le lendemain, c'est vraiment, tu peux t'adapter. Et regarde-moi cette boule d'amour, sérieux. Ma lapine, c'est un peu du bonheur en boîte, et elle est adorable, et elle est trop mignonne, et elle a envahi Twitter, et YouTube, et toute ma chaîne, mais c'est pour la bonne cause. Et ça m'aide beaucoup d'avoir un animal de compagnie. Après, ça dépend des caractères, parce qu'il y a des personnes qui vont moins aimer, qui vont pas avoir ce lien avec les animaux, mais souvent... c'est quand même une aide incroyable. Et il y a aussi quelque chose que j'ai découvert il y a peut-être 1 an ou 2, c'est les chiens d'assistance. Donc il y a les chiens qui sont guides d'aveugles, pour les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, qui ont un chien qui les aide pour se déplacer, en fait, pour repérer les obstacles, pour les feux rouges, des choses qu'elles peuvent pas voir. Mais il y a aussi des chiens qui sont des chiens d'assistance. Et ça va être des chiens habilités à aller partout. Donc partout où tu vas, les chiens peuvent aller. Dans les magasins, dans les restaurants, dans les cinémas, partout. Et ils peuvent aider pour... ça peut être une variété de choses. Ça peut être pour donner des objets là où c'est pas accessible, par exemple donner un porte-monnaie, éteindre, allumer des lumières, aboyer sur commande. Et il y a certains chiens aussi qui sont capables de prévoir quand leur maître ou leur maîtresse va faire un malaise, par exemple. Ou qui vont faire attention à ce que la personne se fatigue pas trop. Ou qui vont... enfin voilà, vraiment qui vont avoir ce lien spécial. Et en plus, comme c'est un chien, il va pouvoir... aller là où il y a du monde, il va pouvoir aller dans la rue. Il est de grande taille, du coup, il n'y a pas de risque que quelqu'un lui marche dessus, par exemple, parce que souvent, c'est des chiens qui sont un peu de la taille des labradors, des golden retrievers, donc c'est un chien de grande taille. Alors que Rafale, je vais pas l'emmener dans la rue ou je vais pas l'emmener au cinéma parce que déjà elle flipperait, elle aurait super peur, et puis en plus elle est toute petite, du coup c'est plus dangereux pour elle. Et un lapin, c'est bien quand c'est au calme, quand c'est pas effrayé, parce que ça peut mourir de peur. Donc, doucement. Est-ce que toi, t'as déjà eu des animaux? Est-ce qu'ils t'ont aidé à certains moments? Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi? Ou est-ce que t'as une expérience qui est toute différente? Tu peux laisser un commentaire, et je dirai tous les commentaires. Et j'ai hâte de voir un peu les discussions qui peuvent se créer, les expériences diverses. J'espère que tu vas bien. Prends bien soin de toi, et de tous ceux que tu aimes, et de toutes celles que tu aimes. Et puis, à tout bientôt.